Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur l'ORTB. Bonne nouvelle, le Bénin a acquis une nouvelle turbine. Elle doit permettre la production de l'énergie électrique. Les prestataires ont encore quelques jours pour aider la SBEE et le gouvernement à faire face définitivement au délestage. Je vous propose ici de suivre le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, ainsi que le directeur général de la SBEE après réception de la turbine. C'est le jour J de convoyage des turbines de 50 MW mobilisées dans le cadre des 150 MW pour les actions à court terme prévues pour enrayer le délestage par une augmentation des capacités supplémentaires sur décision du gouvernement et du président de la République. Donc il était important que je sois là pour constater réellement le départ de ce convoi important pour l'amélioration des conditions de production d'électricité dans notre pays pour atténuer les souffrances de notre population. On reste toujours calé par rapport au programme prévu. Et puisque ces différentes turbines, en plus les autres moteurs qui vont suivre, seront opérationnels avant la fin de l'année, comme prévu, comme demandé par le chef de l'État. Et on fait tout pour être à l'heure, pour être au rendez-vous, afin que la fin de l'année se passe du mieux possible avec de la lumière pour tout le monde. Nous nous sommes déplacés dans le port de Cotonou aujourd'hui pour voir le départ des unités. Les unités, ce sont des turbines à gaz qui ont été pris en location par le gouvernement dans le cadre des mesures stratégiques qui vont permettre la disparition totale du délestage. Donc nous avons fait la location des moyens de production auprès de la société APR pour 50 MW et de la société Agreco pour 100 MW. Donc les turbines, dès qu'elles sont installées, elles seront opérationnelles et en cas de dysfonctionnement ou en cas de disparition ou de déficit d'approvisionnement d'énergie électrique de la CEB, vont tout de suite prendre le relais pour alimenter les populations béninoises. Pendant ce temps, le projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques, Pana Énergie et Biomasse Énergie, a été officiellement lancé. C'était ce mardi à Boïcon, en présence du ministre en charge du secteur. Gilles Dansou aurait la plogan. Ce projet devra contribuer à la suppression des principales barrières telles que la faible capacité institutionnelle et technique, l'accès limité des décideurs aux informations climatiques concernant le secteur de l'énergie, l'accès limité des producteurs de charbon de bois aux technologies efficientes de carbonisation. Le projet Pana Énergie auquel vous êtes conviés au démarrage officiel des activités aujourd'hui constitue une grande innovation et se distingue de l'ensemble des autres projets du secteur de l'énergie, car il devra introduire des mesures d'adaptation pour renforcer la résilience du secteur au niveau national. Et à ce titre, ce projet doit être une référence qui va permettre au Bénin de se doter d'un ensemble de mesures et d'outils de protection face aux risques climatiques dans le secteur de l'énergie. Face au réchauffement climatique et aux crises énergétiques récurrentes et aiguës que nous affrontons, la mise en œuvre des activités de ce projet est indispensable au soutien du secteur énergétique et particulièrement du sous-secteur de l'électricité. Ce projet est en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable ODD, a rappelé le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. Le présent projet Pana Énergie est en cohérence avec les objectifs de développement durable dont il contribuera à la domestication tant au niveau central qu'au niveau local par son intervention dans 26 communes. Il participera ainsi à l'atteinte des objectifs 7, garantir l'accès de tous à des énergies, à des services énergétiques fiables, durables et modernes à coût abordable. À l'objectif 13, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.
sont attendus à l'issue de cet atelier des résolutions favorables à la mise en œuvre efficace des activités du projet. Et puis, comme à Cotonou, Natitingou et Abomey, l'antenne Monokufo de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ouvre ses portes au public. L'institution de régulation des médias se fait connaître davantage par les populations. Elles connaissent désormais son rôle, sa mission, son organisation et les textes qui la régissent. Les professionnels des médias, des départements du Mono et du Kufo, les plus concernés, ont aussi fait le déplacement. Ils ont reçu plus de connaissances sur leur institution de tutelle. La cérémonie d'ouverture de ces journées de 3 jours a connu la présence du préfet du Mono. Il a été prévu la visite des locaux, la consultation des documents qui renseignent sur la HAC et bien d'autres activités dont parle ici le chef antenne HAC, Monokufo. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est une institution constitutionnelle chargée de la régulation des médias. Elle assure et garantit la liberté de presse et d'opinion. Mais malheureusement, elle n'est connue que par à peine 8% de la population béninoise. Il sera question au cours de ces 3 jours de l'organisation des activités suivantes. Parler de la HAC et de ses différentes missions à tous les visiteurs de passage à l'antenne. Organiser des émissions sur la radio Mono, la voix de l'Okosa. Les animateurs et producteurs officiant dans les radios du Borgou et de la Liborie, ainsi que les membres des cellules de participation citoyenne, sont en formation sur la production de magazines de sensibilisation. Cette session de formation se situe dans le cadre du projet Dialogue citoyen Bénin Média, financé par CFI. Nouroudine Safara, Alexis Assoba étaient à l'ouverture de l'atelier. Le projet Dialogue citoyen est élaboré pour permettre à ces animateurs de faire de la radio un véritable instrument de sensibilisation. Ce projet vise à encourager une meilleure intégration des médias et à renforcer leur rôle dans le contrôle citoyen de l'action publique au Bénin. Il s'agit pour CFI de mettre les médias au cœur du dispositif de redevabilité. Parce que nous avons un triangle, je dirais, société civile, population et autorité. Et au milieu de ce triangle, nous avons les médias. Pour CFI, les médias ont un rôle très important à jouer parce qu'il suffit d'un dérapage, une émission interactive qui a été mal pilotée ou bien un débat qui a été mal dirigé pour que la population s'embrase ou bien pour que l'autorité n'ait plus envie d'accepter de venir parler aux populations parce que le média ne joue pas son rôle. Donc pour nous, il faut mettre les médias au cœur du dispositif. Les populations et certaines organisations de la société civile deviennent de plus en plus regardants sur la gestion des communes. Le projet Dialogue citoyen implique les médias dans l'accompagnement et la facilitation du dialogue entre les autorités locales, les organisations de la société civile et les citoyens. Les médias constituent l'un des acteurs essentiels du contrôle citoyen de l'action publique par leur capacité à recueillir et diffuser l'information, à éduquer et sensibiliser la population, à offrir et animer des espaces de concertation entre les différents acteurs de la vie publique. Au regard de l'importance de cette formation, je ne peux donc m'empêcher, chers participants, de vous inviter à donner le meilleur de vous-même pour le succès de cette rencontre du donner et du recevoir. La phase pilote du projet prend en compte les départements de la Liborie, du Borgou et du littoral. La seconde phase sera étendue à d'autres régions et médias. Elle prendra en compte des formations sur l'investigation journalistique et sur le soutien à des outils innovants de suivi de l'action publique. À Dassazoumé, on parle de nutrition. Le projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition est lancé. C'est un projet qui vise à assurer aux couches vulnérables et surtout aux enfants une meilleure santé, ceci à travers la nutrition. Gilles Dansou pour le point.
Le projet sectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition a pour principal objectif d'accroître la couverture et l'intensité des interventions à base communautaire relatives à la nutrition et à la croissance des enfants. En somme, il est question d'améliorer les pratiques alimentaires des nourrissons et enfants. Ce dont il s'agit est sérieux. C'est un appel au secours. C'est pour cela que je suis ému que les autorités de vos rangs ont accepté de se joindre à nous, parce que c'est un cri d'appel que nous sommes en train de lancer ici. Plus de 36% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est qu'on n'y arrivera pas si on ne s'attaque pas à la forme particulière de malnutrition qui sévit chez nous, qui est la malnutrition par défaut, et dont le plus désastreux, c'est la malnutrition chronique. 40 communes sur les 77 que compte le Bénin sont concernées par ce programme entièrement financé par la Banque mondiale. Le défaut de libérer pleinement le potentiel productif de l'enfant représente une importante occasion manquée avec des conséquences importantes pour les individus, les familles et les économies. Cette vision est fondée sur le double objectif de la Banque mondiale, à savoir mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030 et promouvoir une prospérité partagée au profit des 40% les plus pauvres. Assurer la nutrition, un principe élémentaire qui participe au développement. La problématique de la malnutrition est devenue une préoccupation mondiale et un problème de santé publique. Je vous exhorte et je nous exhorte et nous engage toutes et tous à faire davantage pour engager le combat noble de la réduction significative des taux peu reluisants de la malnutrition qui caractérisent nos communes et nos départements. Des assises de Dassazoumé pour assurer un mieux-être à chacun et à tous. Les fidèles de l'église protestante méthodiste du Bénin, de la région synodale Atakora-Donga, ont un nouveau temple dans le secteur de Djougou. Nouvelle-Jérusalem de Onklou a été inaugurée, suivie de louanges à l'Éternel. La cérémonie a été marquée par la présence de sages et notables de la localité. On fait le point avec Ousmane Baparapé et Abdoulofou Idrissou. La population de l'arrondissement de Onklou, précisément les fidèles chrétiens de l'église protestante méthodiste du Bénin, célèbrent l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel. Plus d'une décennie après la pose de la première pierre, le temple est désormais ouvert aux frères et sœurs en Christ. Il y a de cela une cinquantaine d'années que l'évangile est arrivé ici. Et le premier temple qui a été construit aujourd'hui est très petit. Et depuis plus de 15 ans, la première pierre a été posée pour édifier un nouveau temple au Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'apothéose, l'aboutissement de ce vœu. Et c'est pourquoi vous voyez les pasteurs, les fidèles, tous les invités dans la joie et dans la paix pour louer Dieu. La dédicace se passe à un moment où l'église protestante méthodiste du Bénin est sur la bonne voie de retrouver l'unité. Et cette unité qui a commencé depuis le 3 juillet 2016 est irréversible. Nous étions ici quand la première pierre était mise en terre. Et comme je disais dans la prédication, la pierre était posée, mais la brousse n'a pas envahi, on n'a pas arraché. Et maintenant, pour louer Dieu et aussi pour entendre la parole qui est une parole de paix, d'amour, de justice et de bonne entente. La paix et la joie ont été les expressions du prédicateur dans une région fortement islamisée afin que les fils et filles de Onklou vivent toujours dans l'union qui les caractérise. Mon déplacement surtout c'est dans le cadre de l'évangélisation parce que un temple érigé dans un milieu comme Onklou, qui est à 90% musulman, c'est pour rehausser la gloire de Dieu. Je suis né ici, j'ai grandi ici, et personnellement, je pourrais dire que je suis un petit témoin de l'avancée de l'évangélisation dans cette localité. Et c'est pour cela que ce matin, je dis que c'est une fierté pour moi
Donc ça voudrait dire que l'œuvre de Dieu est en train de s'avancer. L'ouverture du temple suivie de prédications et les actions de grâce se déroulent en présence des dignitaires d'autres confessions. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et son homologue des Pays-Bas étaient ce mardi au camp de Cana. Objectif, constater l'état de préparation des troupes béninoises engagées dans des missions de la paix sur le continent. Gilles Dansou, Ernest Tétégou, reportage. 2 diplomates à bord de cet appareil qui foule le sol du camp militaire de Cana. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin et son homologue des Pays-Bas. La coopération militaire est au cœur des échanges. Ici sont en formation les éléments du contingent béninois devant intervenir bientôt au Mali. Des exercices bien précis exécutés devant les diplomates et le chef d'état-major général des armées béninoises. Au thème de la visite, l'ambassadeur des États-Unis apprécie. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes un partenaire avec le Bénin pour appuyer ses efforts pour la paix et la sécurité en Afrique. Nous avons assisté avec la formation des milliers de Béninois qui sont allés pour faire partie des missions de maintien de la paix. Et nous, comme partenaires, nous apportons l'assistance d'infrastructures, comme ici nous avons aidé avec la constitution de beaucoup de cette infrastructure que vous voyez ici, aussi avec la formation pour que les forces béninoises puissent faire leur mandat comme casque bleu. Donc c'est quelque chose dont je suis très très fière. Le Bénin est un très bon partenaire. Les Pays-Bas sont toujours aux côtés du Bénin pour que la paix règne en Afrique et dans le monde. C'est un travail très important, mais pas sans danger, qu'ils vont faire là-bas. Et donc, je voudrais saluer cette courage et cet engouement qui démontre. Les Pays-Bas est un partenaire de Bénin dans la coopération, mais aussi dans le domaine de la sécurité et la paix. Au moment où j'étais au Mali, les Pays-Bas avaient 450 troupes néerlandais qui seront donc les collègues de vos militaires. Le moral de la troupe est au beau-fils. La contribution, que ce soit la contribution américaine ou la contribution néerlandaise, nous aide beaucoup à répondre au présent et à faire respecter les engagements de notre pays pour la paix dans la sous-région et la paix en Afrique. Les 2 diplomates peuvent ainsi repartir bien rassurés. On en vient maintenant à ce sujet de voirie. La seule voie d'accès au quartier Wansirouga est dans un état de dégradation avancée. L'eau et l'électricité font également défaut dans ce quartier. Et puis, ce sont les populations qui s'en plaignent. Nouroudine Safara et Kadnel Kapo sont allés à la rencontre des habitants de ce quartier. Difficile d'accéder au quartier Wansirouga, situé derrière l'aérodrome de Parakou. Les habitants du quartier se sentent délaissés. On n'a pas la voie même pour rentrer dans notre quartier. Si on a 19h, même tu appelles un SIM, tu dis à Wansirouga, c'est problème. C'est qu'il va te prendre comme un braqueur. Et il y a tous les quartiers qui nous entourent. Il y a courant, mais nous là, on ne sait pas pourquoi on ne nous donne pas le courant. Et même la voie, c'est une seule voie qui va dans notre quartier. Et la voie, quand c'est gâté, il y a les gens qui font l'accident même ici. La maison a pris feu, on a appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers nous ont dit qu'il n'y a pas de voie d'accès pour venir dans le quartier. Wansirouga ne fait pas partie de Parakou. Si Wansirouga fait partie de Parakou, je ne crois pas que les gens puissent quand même nous abandonner. Jusqu'à ce point-là, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, les fourrages qu'il y a là, ils ne sont même pas venus traiter. Ces mêmes fourrages, ils n'ont pas d'eau. Actuellement, les femmes prennent des bidons pour aller chercher de l'eau. Nous, les hommes, même on prend des motos pour aller chercher de l'eau. Sincèrement, je demande vraiment à notre maire actuel de venir voir ce que nous vivons. Même s'ils ne veulent pas nous donner de l'électricité pour le moment, au moins des voies d'accès. Si aujourd'hui l'aérodrome fait sa clôture, par où nous allons rentrer chez nous? Les élus du quartier ont déjà porté les difficultés des populations de Wansirouga à la connaissance de l'équipe municipale. Depuis que nous sommes élus, nous avons entrepris des démarches auprès de l'équipe municipale. L'équipe municipale, vous savez qu'elle a été, elle est maintenant 2. La première équipe, nous avons mené des démarches où le maire avait même prévu et il a fait, l'ancien maire était venu dans le quartier Wansirou avec son équipe dirigeante.
Donc, eux-mêmes sont venus voir de visu le calvaire de la population de Ouansirouga. Ils étaient dans cet élan quand il y a eu un petit bouleversement. Je ne dirais pas non plus que le nouveau maire aussi ne connaît pas les problèmes du quartier Ouansirou. Parce qu'il connaît en détail même tous les problèmes du quartier Ouansirou. Plusieurs cas de braquage et de vol sont signalés dans ce quartier parce qu'il n'est pas viabilisé. Le Comité national des femmes travailleuses de la CSA Bénin tient sa 5e assemblée générale, ordinaire et statutaire, une occasion non seulement de rassemblement, mais aussi d'élection d'un nouveau bureau. Rachida Biomaman, Cloutaire Awekoun pour le compte-rendu. Cette rencontre est destinée essentiellement à renouveler le bureau du Comité national des femmes travailleuses, CONAFETRA en abrégé, de la CSA Bénin. Au thème de 5 ans d'exercice d'une mission syndicale au profit des femmes, Alice Diogo salue l'esprit de collaboration qui a caractérisé son mandat. À l'heure de dresser le bilan, je mesure que la présidente éphémère animatrice n'est rien que le soutien et la solidarité de tous les membres. S'il m'était demandé de définir cet élan de solidarité, de soutien et de complicité, j'oserais répondre que c'est un engagement commun, fraternel, pour l'amour de notre pays qui, depuis des années, recherche toujours sa voie pour son développement socio-économique. Pour le secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes du Bénin, la tâche n'a pas été aisée et il faut à tout prix préserver la cohésion au sein de la CSA Bénin. Cette journée, ça doit être une journée de fête. Tout le monde doit être dégagé. Et pour qu'on aille de l'avant. Ce qui a été mal fait pendant ce quinquennat. L'autre qui vient, qu'on fasse le recensement et qu'on cherche à aller de l'avant et l'améliorer. Donc, je voudrais vous souhaiter du courage, que les choses se passent dans la paix et la concorde et la fraternité absolue. À l'issue de ce rassemblement, un nouveau bureau de 19 membres sera élu pour un mandat de 5 ans. Plus de 15 000 femmes bénéficiaires des prestations de P-Maridel ONG sont récompensées dans la commune de Ouaké pour le compte de l'année 2016. À travers l'octroi des microcrédits, cette ONG veut éradiquer l'exode rural ainsi que le trafic des enfants dans le septentrion. Abdoulofou Idrissou, Ousmane Baparapé. Les femmes partenaires de P-Maridel ONG entendaient plaidoyer pour la maîtrise des ressources en eau et du développement local dans les départements du Nord Bénin, célèbrent un double événement. D'abord, la fin des activités des associations villageoises d'épargne et de crédit, puis le lancement du partage de biens aux membres des communes associées. Pour le compte de cette année 2016, P-Maridel ONG a appuyé au total 15 118 femmes. Par rapport aux activités d'épargne, la valeur de la part varie entre 500 et 1000 francs. Mais ces mamans ont pu épargner pour le compte de cette année 879 554 712 francs. Comme fonds de solidarité, après un an, on a pu mobiliser 53 439 650 francs. Nous on fait les microcrédits. Mais nous arrivons à donner un crédit de 1 million sans engagement et on retire notre argent sans aller à la brigade parce que nous faisons le volet social des microcrédits. Donc après les crédits, les intérêts payés au cours de cette année s'élèvent à 128 381 775 francs. Au lieu de 3 milliards annoncés l'année dernière, on s'est retrouvé avec 1 milliard 68 millions 83 037 francs. Je dis, ça doit interpeller tout le monde, à tous les niveaux. La célébration de cette journée s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la valorisation du leadership féminin à travers l'émergence des différentes activités génératrices de revenus qu'embrassent quotidiennement et inlassablement les femmes. Dans le souci de rendre véritablement autonome l'argent féminine, P-Maridel ONG multiplie ses actions depuis des années aux côtés des femmes des villes et des campagnes. Aujourd'hui, les membres des groupements d'épargne et de crédit de votre ONG sont indépendants et très épanouis économiquement.
Monsieur le directeur, soyez-en fiers et très bénis. Je suis fier, je suis content, je suis rassuré qu'aujourd'hui nos mamans ont compris. Il y a moins d'exodes et il y a moins de divorces. Ce qui reste, j'ai entendu votre bilan, monsieur le coordonnateur. J'ai entendu votre cri de cœur, votre chagrin par rapport à la baisse. Nous avons décidé, en marge des activités de P-Maridel, d'équiper tous les centres de santé de la commune de Ouaké en moustiquaires imprégnés et en produits pharmaceutiques contre le palu. En marge de la cérémonie, des témoignages ont été également rendus aux responsables de la structure non gouvernementale. Plusieurs tableaux artistiques et culturels ont meublé par ailleurs ce rendez-vous de partage et de bilan. Leadership féminin, on en parle également dans le Koufo où 20 femmes sont en formation sur le leadership justement. Depuis hier, pendant 2 jours, elles vont acquérir des notions en matière de mobilisation politique. L'objectif pour le consortium WANEP Rifonga Bénin est d'intégrer à terme près de 140 femmes bien formées dans l'arène politique béninoise. Cette formation du Koufo de 2 jours se tient à Azové. Henri Fachinan, Évariste Zomaon pour les précisions. Sur les 25 conseillers que compte la commune d'Aplaroué, il n'y a pas de femmes. Cette absence interpelle des femmes engagées dans la promotion de l'intégration de la gente féminine dans les instances de prise de décision politique au plan local et national. Réunies au sein du consortium WANEP Rifonga Bénin, ces femmes ont décidé de corriger le tir en formant leurs pairs. Elles sont 20 à prendre part à la formation du Koufo. Moi, personnellement, je veux avoir la stratégie de rassemblement pour pouvoir être leader dans ma commune, pour que je puisse être élu. Donc, je suis là pour avoir plus de notions sur le plan politique, pour participer au développement de mon pays. Je voudrais mobiliser les femmes, les sensibiliser pour qu'elles puissent participer réellement à la chose politique. Le consortium entend former et accompagner ces femmes pendant 3 ans. Notre ambition étant de voir ces futures femmes leaders positionnées dans les principales instances de décision, nous les accompagnerons progressivement sur 3 années pour les aguerrir et faire d'elles des personnes capables de mener avec succès l'action politique, bénéficiant du soutien des membres de leur communauté, à commencer par celui très précieux de leur époux. Cette initiative est accompagnée par la mairie d'Aplaroué. Je voudrais vous féliciter vivement pour cette initiative de renforcer de capacités de leadership des femmes afin qu'elles soient plus compétitives dans l'arène politique. Plus de femmes politiques au Bénin, tel est le vœu de la coopération suisse et de ses partenaires béninois, le consortium WANEP Rifonga Bénin. Et puis nous sommes bien sûr le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Son origine, faut-il le rappeler, remonte à 1960 lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Et selon les statistiques actuelles, aux États-Unis, une femme est abattue par son partenaire toutes les 15 secondes. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes. Au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont déjà subi des abus physiques de la part de leurs conjoints. Pendant ce temps, à Cotonou, la célébration de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles coïncide avec l'arrestation d'un indélicat, un homme de nationalité française. Il serait l'auteur de photographies obscènes. Il s'agit d'images de 2 jeunes femmes entièrement nues, des images qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. De sources policières, on apprend que le pervers a été présenté au procureur de la République ce matin à Cotonou. Les mêmes sources indiquent que les images incriminées ne sont pas récentes. Elles dateraient d'une dizaine d'années et auraient été prises à Cotonou et non à Boycon, comme le laisse croire la rumeur. Il faut préciser que ça, c'est pour Cotonou, mais au Bénin en général, c'est aux mineurs que s'en prennent certains prédateurs. Sur le viol des mineurs, nous osons simplement briser le silence. Regardez.
Plus que les autres jours, Ernest rentre entièrement décontenancé. L'audience qu'il a suivie et cette photo qu'il a toujours du mal à regarder le laisse presque sans voix. De ce cas où vous voyez la violence dicter sa loi, il a abusé de cette mineure de 2 ans. Ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi récemment une autre mineure qui a été abusée, de 2 ans et demi, qui a été abusée, mais l'auteur est porté disparu. Selon une étude de 2009 réalisée par l'UNICEF, près de 2 filles entre 2 et 14 ans ont déjà été victimes de viol. De janvier à septembre 2016, l'Association des femmes avocates du Bénin a enregistré 122 cas de viol sur mineurs. Il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de jour de déferment où un monsieur n'est déféré pour avoir commis une violence sexuelle sur un mineur. C'est devenu récurrent maintenant et on se pose la question de savoir ce qui se passe exactement. Aujourd'hui, les marchés comme les églises, les écoles comme les maisons sont des cibles et les agresseurs des proches. Pourtant, les agressions sexuelles détruisent la vie des enfants et leur laissent de graves séquelles. Elle peut être traumatisée, anxieuse, avoir des troubles du comportement, développer des phobies, elle a peur du public, elle peut s'isoler, elle peut devenir agressive, elle peut arriver à se suicider. Sur le plan purement médical, les conséquences sont tout aussi dramatiques. Les lésions, c'est des lésions de rupture. Donc les organes se déchirent. Donc tout ça est brisé. Et il faut une réparation chirurgicale minutieuse. Et lorsqu'avant son viol, la fille est en pleine puberté, il y a le risque d'une grossesse précoce. Les chocs émotionnels et le traumatisme physique peuvent basculer la vie de l'enfant. Mais à qui la faute? À nous tous aux parents qui ont démissionné en général. Vous savez, aujourd'hui, les maisons sont vides. Les parents, mais l'État également, parce que l'État a le devoir de protéger les enfants. Donc, je me dis, nous sommes tous coupables. Une grande partie des enfants ayant subi une agression sexuelle n'en parlent pas immédiatement. La peur, la honte, la culpabilité entraînent un mutisme profond et les parents doivent être attentifs. Mais il y a des préalables. Il faut à tout prix réussir à instaurer le dialogue entre parents et enfants. Réussir à faire de l'enfant un complice. Un confident même. J'estime que les parents qui ont tendance à terroriser les enfants, à leur faire peur, pensant qu'ils sont en train de les éduquer d'une manière rigoureuse de cette façon, ce n'est pas forcément la meilleure manière. En attendant, le législateur protège les enfants. Tout acte de pédophilie ou d'agression sexuelle est sévèrement puni. Plus de 13 ans, ou bien une femme en grossesse, vous encourez une peine de réclusion de 10 ans de réclusion à temps de 10 ans à 20 ans. Maintenant, lorsque le viol est commis sur un enfant de moins de 13 ans, il est puni de la réclusion à perpétuité. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.ortb.bj.